à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les cieux des cieux. Amen. Alléluia. Prière du Saint-Esprit sur la face du Christ, feu la venue et pardon, feu de science et lumière, feu qui établit les cœurs d'action de grâce, notre Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui rejoues à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons à la grande du Seigneur, nous te magnifions. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Lui la substance et notre chair, et l'ange pour l'étoile avec nous, fut la lumière de la nation et le salut des extrémités de la terre. La paix pour ceux qui étaient morts, et la faveur pour ceux qui étaient proches. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Dans ton empressement et en ta compassion, tu es apparu pour résurrection des peuples. Les prémices des nations se prosternent devant toi. Dieu est venu sur terre et le royaume monté aux cieux. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi.
Joyeuse lumière. Psaume 15. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler.
Aussi mon cœur exulte et mes entrailles vive. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Que l'embarras le chemin de vivre en avance. Plénitude de joie d'avoir les vices éternels. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. Béni sois-tu, Père du Père, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité. Ô Jésus, Père malheureux, gloire à toi, Alléluia, Psaume 18. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'ouvrage de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour on publie le récit, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. non point d'esprit, non point langage, point de voix qu'on puisse entendre. Même autour de la terre ressortent les lignes, et vont jusqu'aux limites du monde. Là-haut pour le soleil il dressa une tente, et lui comme un époux qui sort du pavillon, il se réjouit vaillant de courir sa carrière. À la limite des cieux il a son lever, et sa course atteint à l'autre limite, et rien qui puisse échapper à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont limpides, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérités, équitables toujours. Plus désirable que l'or le plus fin. Ses paroles sont douces plus que miel, que le sucre des rayons. Aussi ton serviteur sans pénètre, les observer en conflit. Mais qui s'aperçoit de ses combats, purifie-moi du mal secret. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Malgré la parole de ma bouche, le murmure de mon cœur, sans trêve devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Rends gloire, Père puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. Paris,
Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. De saint Éphrem au IVe siècle. Pourquoi, comme premier signe, notre Seigneur a-t-il changé l'eau en vin? C'est pour montrer que Dieu, qui transforme la nature dans des outres, opère aussi sa transformation dans le sein de la Vierge. De la même manière, pour couronner ces miracles, Jésus a ouvert un tombeau afin de manifester son indépendance vis-à-vis de la mort, avide de tout engloutir. Pour authentifier et pour confirmer le double bouleversement de la nature qu'apportent sa naissance et sa résurrection, Jésus change l'eau en vin, sans modifier en rien les cuves de pierre. C'était là le symbole de son propre corps, miraculeusement conçu et merveilleusement créé dans une vierge, sans l'œuvre d'un homme. Contrairement à leur usage, les cuves ont mis au monde un vin nouveau, sans jamais renouveler ensuite cette merveille. C'est ainsi que la Vierge a conçu et a mis au monde l'Emmanuel, pour ne plus concevoir ensuite. La mise au monde par les cuves de pierre, c'est que la petitesse devient grandeur, la parcimonie se change en surabondance, l'eau de source en vin doux. En Marie, au contraire, la grandeur et la gloire de la divinité changent d'aspect pour prendre une apparence de faiblesse et d'ignominie.
Ces cuves servaient aux purifications des Juifs. Notre Seigneur y verse sa doctrine. Il manifeste qu'il est venu selon la loi et les prophètes, mais en vue de tout changer par son enseignement, comme l'eau devenue vin. L'époux qui habitait à Cana a invité l'époux venu du ciel, et le Seigneur, prêt pour ses noces, a répondu à son invitation. Il n'avait pas assez de vin, même ordinaire. Il leur a versé un peu de sa richesse. En retour de leur invitation, lui-même les a invités à ses noces. Donne-nous de savoir lire les signes que tu accomplis et de goûter l'abondance des biens que tu nous donnes. Seigneur, nous te prions. Seigneur, mets à ta vie publique sur la parole de Marie, qui nous offre le vin que dans sa demeure prépara la sagesse. Donne-nous la tendresse prévenante de ta mère, qu'à son exemple nous fassions tout ce que tu nous diras. Seigneur, nous te prions. Seigneur, qui nous invite au festin des noces éternelles et fait couler le vin nouveau du royaume de Dieu. Donne-nous d'y paraître portant ton nom sur notre front et revêtus de la robe blanchie dans le sang de l'agneau. Seigneur, nous te Le Saint, Saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu Saint,
161. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle, ce qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle, ce qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend largement sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle, ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Dieu a envoyé son Fils né d'une femme pour faire de nous ses fils. À Cana, l'eau de la purification a été transformée en vin de noces. En cette Eucharistie, nous goûterons le vin des noces éternelles. Laissons le Seigneur nous remplir maintenant de l'eau de sa miséricorde qui nous lave du péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, par la naissance de ton Fils unique, tu as voulu te manifester dans une lumière nouvelle. Puisqu'il s'est associé à la vie des hommes, en devenant l'enfant de la Vierge, accorde-nous d'avoir part à sa vie dans le royaume. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, ce qui nous donne de l'assurance devant Dieu, c'est qu'il nous écoute quand nous faisons une demande conforme à sa volonté. Et puisque nous savons qu'il écoute toutes nos demandes, nous savons aussi que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, il priera, et Dieu rendra la vie au pécheur, puisque son péché ne conduit pas à la mort. Il y a un péché qui conduit à la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Tout ce qui nous oppose à Dieu est péché, mais il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Nous le savons, l'homme qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Le Fils qui est né de Dieu le protège et le mauvais ne peut pas l'atteindre. Nous savons que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est dominé par le mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour nous faire connaître celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Mes petits enfants, prenez garde de ne pas vous mettre au service du mensonge.
visité ton peuple et tu t'es manifesté. Ta gloire est apparue sur notre terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourin et cithare. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Alléluia, 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 Alléluia. Soyons dans la joie pour l'alliance nouvelle, heureux les invités aux noces de l'agneau. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi,
tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Demain, jour de l'Épiphanie, nous verrons les mages s'avancer vers Jésus et lui offrir ce qu'ils ont de plus beau, des coffrets pleins de myrrhe, pleins d'encens et pleins d'or. Mais ce soir, nous contemplons Cana, un autre aspect de la manifestation de Jésus. Mais à Cana, ce qu'il faut offrir, ce n'est plus quelque chose de plein, c'est un vide, c'est notre vide. On n'offre plus les coffrets remplis de richesses, on expose le manque, ils n'ont plus de vin. On remet le vide, le grand vide de ces 6 énormes jarres de pierre, et c'est cela, vraiment, qu'il faut offrir à Jésus. Quand on a offert à Dieu le meilleur de l'homme, l'or, l'encens, la myrrhe, on n'a pas encore tout donné. Il faut encore lui offrir, lui ouvrir le vide béant de notre cœur. C'est ce que Dieu cherche. C'est pour lui comme le trésor des trésors, le présent le plus précieux qu'une créature puisse faire à son Dieu, lui offrir dans la confiance son indigence. À Cana, sans doute, tous les convives de la noce étaient passés devant ces jarres, trop grandes peut-être pour être utilisées à ce moment-là. Qui pouvait imaginer que ce vide, oublié par tous, deviendrait le lieu du miracle? Mais Jésus avait perçu ce vide, et il l'a choisi pour faire surabonder son vin des noces nouvelles. Ainsi, Dieu regarde notre vide comme le lieu où il va faire surabonder sa grâce. Remplissez d'eau ces jarres. C'est la seule chose que Jésus exige. Mais prenons bien la mesure de ce qu'il demande à cet instant-là. Il faudra plus de 600 litres, si on compte bien, plus de 600 litres d'eau pour remplir ces énormes jarres de pierre. Et elles seront remplies à ras-bord, nous précise le texte. Voyez le temps, la durée, le temps qu'il a fallu aux servants pour remplir, dans un geste humble et répétitif, pour verser l'eau dans ce vide énorme. Le plus remarquable, c'est que ce geste à faire et à refaire était à chaque fois la reprise d'un acte de foi. Effectivement, à vue humaine, c'était du temps perdu alors qu'il y avait urgence. C'était insensé. On n'avait pas besoin d'eau, pas besoin de tant d'eau, on avait besoin de vin. Qu'est-ce qui a convaincu les serviteurs de faire confiance malgré tout à Jésus et de lui obéir? C'est sûrement par Marie qu'ils ont dû trouver la force de croire et d'obéir. Marie vient de leur dire « Tout ce qu'il vous dira, tout ce que Jésus vous dira, faites-le ». Et les serviteurs sûrement ont été impressionnés par la paix et la ferme assurance
de Marie, sa certitude intérieure, son regard, et ils ont voulu y croire. Souvent, frères et sœurs, on prie ou on essaie d'aimer dans notre vie chrétienne, un peu comme on verse de l'eau dans une énorme jarre. On n'y trouve pas beaucoup de goût, on n'en comprend pas bien l'utilité au jour le jour. Mais on essaie quand même, parce que l'Église nous encourage, comme Marie a encouragé les serviteurs. On essaie et on répète ces petits actes de foi. Or, peu à peu, on découvre émerveillé que cette eau insensible, insipide parfois, se change en vin, que l'acte de foi répété s'est changé en une joie nouvelle, incomparable, une joie profonde qui ne manquera jamais, celle de célébrer les noces avec ce Dieu invisible qui pourtant se rend présent. Et alors, peu à peu, notre vide, ce fameux vide de notre cœur, ne nous fait plus peur. Il est devenu le lieu du miracle. Il est devenu le sanctuaire d'une présence que nous n'imaginions pas. Un amour qui a déjà le goût d'éternité. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui s'accomplit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Fils prend la condition de l'homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux, pleins de joie nous chantons. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement pour Colette et Marcel. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui Et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Préserve-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. communion au vin nouveau de la vie éternelle.
le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Tous, nous avons eu part à la plénitude du Christ. Nous avons reçu grâce après grâce. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain. Trouvant alors la force nécessaire dans les biens qu'il passe, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous entrons ce soir, frères et sœurs, dans la fête de l'Épiphanie par le chant des vigiles à 21h, précédé d'une demi-heure de prière silencieuse. Pour les jeunes de 18 à 35 ans qui souhaiteraient être accompagnés dans leur discernement vocationnel, samedi prochain, le 14 janvier, vous est proposé une journée ici à Paris sur le thème de l'appel de Dieu. Vous avez des renseignements aux portes de l'église. Et le week-end des 28 et 29 janvier, les jeunes foyers et les fiancés sont chaleureusement invités à Magdala pour une récollection sur le thème « Marche en ma présence ». Vous avez des tracts à la sortie de l'église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce au Seigneur. T800. En ce jour, la Vierge met au monde